Bienvenue à notre 7e séance sur l'analyse de mathématiques, le repère. Donc pour cette 7e séance, nous allons traiter l'exercice 17 à la page 26 concernant la probabilité. Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules noires indiscernables au toucher. Petit 1, on effectue au hasard un tirage de 2 boules simultanément de l'urne. On note A0, on n'a obtenu aucune boule noire. A1, on a obtenu une seule boule noire. A2, on a obtenu 2 boules noires. Donc la question qu'on nous demande de montrer que P de A0 égale à 6 quinzièmes et P de A1 égale à 8 quinzièmes et en déduire P de A2. Donc ici, pour l'exercice, c'est très simple. On dit qu'on a effectué un tirage simultané de 2 boules. Donc 2 boules de manière simultanée. Donc on vous dit tout simplement, s'il s'agit de la simultanéité, on parle déjà de la combinaison. Donc et de plus, on vous a dit que le tirage a été effectué au hasard. Donc ça veut dire qu'il y a équipe probabilité. Donc ici, premièrement, on demande de calculer P de A0. A0, c'est on n'a obtenu aucune boule noire. Donc, on va évoluer. On n'a obtenu aucune boule noire. Donc, ça veut dire que lors du tirage, on a tiré uniquement 2 boules rouges. Donc, ça veut dire que pour cela, on dit qu'on n'a obtenu aucune boule noire. Donc, à ce niveau, pour calculer P de A0, P de A0 est égal tout simplement à cardinal de A0 sur cardinal de oméga. Donc oméga, c'est l'ensemble total des boules. À ce niveau, on a 6 boules. Donc tirage de 2 boules dans les 6. Donc à ce niveau, cardinal de A0, on n'a obtenu aucune boule noire. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a tiré les 2 boules rouges parmi les 4. Donc ça fait C4, 2, C6, 2. Donc à ce niveau, on calcule P de A0. Donc C4, 2. On va appliquer les formules. Ça fait N factoriel, 4 factoriel sur N moins P factoriel. 4 moins 2, ça fait 2 factoriel. P factoriel, multiplié par 2 factoriel. Ici aussi, c'est la même chose. 6 factoriel sur 2 moins 6. 6 moins 2, ça fait 4 factoriel fois 2 factoriel. Donc, à ce niveau, on peut décomposer. Donc, on aura 4 fois 3 fois 2 factoriel. On va s'arrêter là pour pouvoir simplifier les 2 factoriels en bas. Donc, 2 fois 1. Donc, ici, on peut simplifier les 2 factoriels. 2 factoriels et 2 là avec le 4. Donc, il va nous rester 2 fois 3. Donc, ici aussi, on a 6 fois 5 fois 4 fois, on va s'arrêter à 4 factoriel pour simplifier avec 4 factoriel en bas. Donc, sur multiplié par 2 fois 1. Donc, de là, on peut simplifier les 4 factoriels. 4 factoriels, 2 ici et 3. Donc, à ce niveau, P de A0 est égal tout simplement, 2 fois 3, ça donne 6 sur 15. Donc, voici P de A0. Donc, P de A0 égale à 6 sur 15. Donc, on va essayer d'évoluer avec un arbre de probabilité pour mieux comprendre. Donc, A0. Donc, ça veut dire à ce niveau, A0 égale à 6 quinzièmes. On demande maintenant de calculer P de A1. Donc, P de A1. Donc, A1, ça fait cardinal de A1 sur cardinal de oméga. Or, l'événement A1, c'est quoi? A1, on a obtenu une seule boule noire. Donc, comme c'est 2 boules qu'ils ont tirées et on a obtenu une seule boule noire, ça veut dire qu'on a tiré une boule rouge et une boule
noir tout simplement. Donc ici, on aura tout simplement C2 1 fois C4 1 sur C6 2 qu'on avait déjà calculé. Donc à ce niveau, P2 A1 est égal tout simplement à 2 fois 4 sur C6 qui fait 15. Donc 2 fois 4 ça fait 8. Donc on aura 8 sur 15. Donc P2 A1 est égal tout simplement à 8 sur 15. Donc on va essayer d'évoluer. On a ici on a A1 qui est là. Donc A1 qui fait 8 sur 15. Donc en déduisant maintenant P2 A2. En déduisant P2 A2. En déduisant P2 A2. Donc à ce niveau, soit on ne tire pas de boule noire, soit on tire une boule noire et la dernière possibilité, on tire tout simplement les deux boules noires. Donc à ce niveau, P2 de A0 plus P2 A1 plus P2 A2 est égal à 1. La somme de probabilité est égale à 1 et de là on tire P2 A2. Donc P2 A2 égale à 1 moins P2 A1 1 moins P2 A0 plus P2 A1. Donc à ce niveau on aura tout simplement 1 moins. Donc P2 A0 on a trouvé 6 15e. Donc 6 15e. P2 A1 8 15e. Donc à ce niveau on réduit tout au même dénominateur, on aura ici 15. Donc ici on aura 6 plus 8, on aura tout simplement 14 moins 14 du tout sur 15. Donc P2 A2 est égal tout simplement à 1 sur 15. Donc voici P2 A2. On va essayer de mettre chaque probabilité dans chaque branche. P2 A0, on a trouvé 6 15e. P2 A1, on a trouvé 8 15e. Et enfin P2 A2 maintenant. Donc A2, 1 15e. Donc 1 15e. Donc voici pour le petit 1. Donc passons maintenant au petit 2. Petit 2. Après ce premier tirage, il reste 4 boules dans l'urne. On effectue à nouveau un tirage sans remise de 2 boules de l'urne. On note B0, on n'a obtenu aucune boule noire au tirage numéro 2. B1, on a obtenu une seule boule noire au tirage numéro 2. B2, on a obtenu 2 boules noires au tirage numéro 2. Donc, en petit a maintenant, on nous demande de calculer P de B0 sachant A0, P de B0 sachant A1 et P de B0 sachant A2. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au premier tirage, on a effectué, on avait 6 boules au premier tirage. Ce qu'il faut retenir est que le premier tirage, l'urne contenait 6 boules. Et maintenant, on dit qu'il ne reste que 4 boules dans l'urne. Donc, or, on a effectué des tirages au premier tirage. Donc, au premier tirage, on avait A0 qui correspondait qu'on n'avait obtenu aucune boule noire. Donc, ça veut dire que si on n'avait aucune boule noire, donc ça veut dire qu'il va nous rester tout simplement. Donc, ça veut dire qu'à 0, on a tiré les 2 boules rouges. Donc, à ce niveau, il va nous rester 2 boules rouges et les 2 boules noires. Donc, voici ce qui va nous rester. Puisqu'on dit qu'il reste 4 boules, donc ça veut dire qu'on a tiré, qu'on n'a pas remis dans l'urne. Donc, A1 maintenant, A1, on a dit qu'on a tiré une seule boule noire. Donc, si on a tiré une seule boule noire, donc ça veut dire qu'il nous reste une seule boule noire
et on a tiré deux, donc ça veut dire on a tiré une seule boule noire et une seule boule rouge. Donc il va nous rester 3 rouges là. Donc il ne reste que 4 boules dans l'urne. Et A2 maintenant, on a tiré 2 boules noires. Donc à ce niveau, A2, on a tiré 2 boules noires. Donc ça veut dire qu'il va nous rester uniquement que les rouges. Donc voici le reste des boules après les premiers tirages A0, A1 et A2. Maintenant on effectue à nouveau un tirage de 2 boules de l'urne sans remise. Donc à ce niveau, on doit tirer maintenant 2 boules parmi 4 boules. Donc tout ce que le reste total maintenant c'est 4. Notre B0, on n'a obtenu aucune boule noire au deuxième tirage. Donc au deuxième tirage, à ce niveau, avec cette urne là, on peut tirer B0. Donc ça veut dire tirage de 2 boules. Donc les 2 boules là, on peut tirer et n'est pas obtenu de boule noire. B0 cherchant A0. Donc ça veut dire tout simplement ne pas obtenir de boule noire au deuxième tirage, sachant qu'au premier tirage aussi on n'a pas obtenu de boule noire. Donc pour A0, P de B0 sachant A0. Donc pour ce deuxième tirage, il ne reste que 2 boules rouges de l'urne. Dans l'urne, il ne reste que 2 boules rouges dans l'urne. Et on nous demande de calculer la probabilité de ne pas obtenir de boule noire au deuxième tirage, sachant qu'au premier tirage, on n'a pas tiré aussi de boule noire. Donc, dans ce cas, la seule possibilité, c'est de tirer les 2 boules rouges restantes. Donc, on aura C22 sur C4, 2. Donc, ici, on aura tout simplement 1 sur C4, 2. On avait calculé ça, on trouvait 6. Donc, à ce niveau, P2, B0, cherchant A0, égale tout simplement à 1 sixième. Donc P2, B0 sachant A0 égale tout simplement à 1 sixième. Donc calculons maintenant P2, B0 sachant A1. Donc à ce niveau, B0, ça veut dire tout simplement ne pas obtenir de boule noire au deuxième tirage, sachant qu'au premier tirage, on a tiré une seule boule noire. Donc, dans ce cas, il va nous rester une seule boule noire et 3 boules rouges. Donc, à ce niveau, on va calculer maintenant P2, B0, sachant A1. Donc, dans ce cas, pour tirer les 2 boules rouges qui ne contiennent pas pour tirer 2 boules, ici, la seule possibilité, c'est de tirer les 2 boules rouges parmi les 3. Si on ne veut pas que B0, c'est ne pas obtenir de boule noire au deuxième tirage. Une possibilité, c'est de tirer C3,2 sur C4,2. Donc ça fait 3 sur 6. Donc P de B0 cherchant A0 égale tout simplement à 3 sixièmes. Donc on peut simplifier, ça fait 1 demi. 0 cherchant A1 égale à 1 demi. Donc ici, on peut de B0 cherchant égale à 1 demi. Calculons maintenant P de B0 cherchant A2. Donc à ce niveau, c'est très simple. Donc, de ne pas obtenir de boule noire au deuxième tirage, sachant que au premier tirage, on a tiré les 2 boules noires. Donc, ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Donc, il ne reste que les 4 boules rouges. Donc, à ce niveau, on tire les 2 parmi les 4 sur 4, 2. Donc, il va rester tout simplement 1. Donc, à ce niveau, c'est la seule possibilité. Donc, P de B0 égale à 1. Donc, petit b, calculer P de
0. Donc, ça veut dire tout simplement ne pas obtenir de boule noire au tirage numéro 2. Donc, dans ce cas, c'est très simple. Il y a jusqu'à 3 possibilités. Donc, pour ne pas obtenir de boule noire au deuxième tirage, donc soit on ne tire pas de boule noire au premier tirage et on ne tire pas encore de boule noire au second tirage. Soit on tire une boule noire au premier tirage et on ne tire pas encore de boule noire au second tirage, ou bien on tire 2 boules noires au premier tirage et on ne tire pas de boule noire au second tirage. Donc, pour préciser, ça c'est le premier tirage. Premier tirage. Deuxième tirage. C'est plus facile à comprendre. Donc, à ce niveau, on nous demande de calculer P de B0. Donc, P de B0 égale à P de A0 inter B0 plus P de A1 inter B0 plus P de A2 inter B0. Donc, à partir de là, on applique tout simplement la formule des propriétés conditionnelles. Donc, ça fait P de A0 multiplié par P de B0 cherchant à A0 plus P de A1 multiplié par P de B0 cherchant A1 plus P de A2 multiplié par P de B0 cherchant A2. Donc, application numérique, maintenant on calcule. Donc, à ce niveau, on aura 6 quinzièmes multiplié par 1 sixième plus 8 quinzièmes multiplié par 1 demi plus 1 quinzième multiplié par 1. Donc, si vous remarquez, on peut simplifier les 6, 2 là. Donc, il va nous rester 4 là, 4 et. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement 1 quinzième. Ici, il va rester 1 quinzième plus 4 quinzième plus 1 quinzième. Donc, plus 1 quinzième. Donc, ça veut dire tout simplement, si c'est bien calculé, on aura 1 plus 4 plus, donc on aura 6 quinzième. Donc, à ce niveau, P de B0 est égal tout simplement à 6 quinzième. Donc, si on simplifie, on aura 3 fois, donc si on simplifie, 3 fois 2, 6, 3 fois 5, 15. Donc voici P de B0 qui est égal à 2 cinquièmes. Petit c, calculer P de B1 et P de B2. Donc P de B1. Donc P de B1 c'est quoi? P de B1 c'est obtenir une boule noire lors du second tirage. Donc à ce niveau, P de B1, P de B1. Donc, P de B1 obtenir une boule noire lors de ce second tirage. Donc, dans ce cas, il y a 2 possibilités à partir de A0 et A1, puisque A2, on peut pas obtenir de boule noire. Donc, à ce niveau, P de B1 égale à P de A0 inter B1 plus P de A1 inter B1. Donc, en appliquant tout simplement les formules de propriété conditionnelle, on a P de
A0 fois P2 B1 cherchant A0 plus P2 A1 fois P2 B1 cherchant A1. Donc, à ce niveau, on n'avait pas calculé tout simplement P2 B1 cherchant A0 et P2 B1 cherchant A1. Donc, à ce niveau, on va essayer de calculer ces probabilités P2 B1 cherchant A0. Donc, P2 B1 cherchant A0, c'est quoi? C'est obtenir une boule noire lors du second tirage. Donc, dans ce cas, il faut tirer une boule noire parmi les deux et une boule rouge parmi les deux restants. Donc, ce cardinal oméga qui fait C4, 2. Donc, dans ce cas, P2, B2, cherchant A0 est égal tout simplement à 4 sixièmes. Donc, calculons maintenant P2, B1, cherchant A1. P2, B1, cherchant A1 est égal tout simplement à, donc, à ce niveau, une seule boule noire, C1 fois C1 fois, multiplié par C3, 1 sur C4, 2. Donc, c'est bien calculé. Ici, on trouve 3 sixièmes. Donc, de là maintenant, on peut remplacer par leur valeur à ce niveau. Donc, on aura P de A0. A0, ça fait 6 quinzièmes multiplié par P de 1, B1, cherchant P de B1, 2, B1 cherchant A0. Donc, B1 cherchant A0 qui fait 4 sixièmes. Donc, plus A1, P de A1 qui fait 8 quinzièmes multiplié par 3 sixièmes. Donc, de là, on peut simplifier les 6 et 6 là. Donc, on peut simplifier 3, il va rester 2 là, et les 2 avec le 8, il reste 4 là. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il va nous rester 4 plus 4 sur 15. Donc, c'est égal tout simplement à 8 quinzièmes. Donc, si c'est bien calculé, P2, B1 est égal tout simplement à 8 quinzièmes. Donc, voici la probabilité de B1. Calculons P de B2. Donc, P de B2, c'est obtenir 2 boules noires lors du second tirage. Donc, et dans ce cas, si vous regardez, c'est une seule possibilité d'obtenir 2 boules noires. Donc, c'est à partir de A0. Donc, ici, on aura B2 là. Donc, B2 est égal tout simplement à P2 A0 inter B2. Donc, à ce niveau égal à P2 A0 multiplié par P2 B2 cherchant A0. Donc, on a pas calculé P de B2 cherchant A0. Donc, ici, c'est très simple. Donc, P2 B2 cherchant A0 est égal tout simplement, on tire les deux boules noires. Donc, C2 sur C4 2 qui va donner 1 sur 6. Donc, à ce niveau, égal tout simplement à 6 quinzièmes multiplié par 1 sur 6. Donc, P de B2, on peut simplifier. Donc, P de B2 égale à 1 quinzième. Donc, c'est bien calculé. Vous trouvez P de B2 égale tout simplement à 1 quinzième. Donc, voici la probabilité P2. Deux petits dés, on a obtenu une boule noire lors de ce second tirage. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu une seule boule noire lors du premier tirage? Donc ici l'exercice
nous donne le résultat du second tirage et il nous demande maintenant le résultat du premier tirage. Donc ici, ce qu'on connaît, c'est P de B1. P de B1, c'est quoi? On a obtenu une seule boule noire lors du second tirage. Donc c'est ça qu'on connaît. Donc on sait que P de B1 est déjà là. Donc P de B1 est déjà connu. Donc on demande maintenant quelle est la probabilité d'avoir obtenu une seule boule noire lors du premier tirage. Donc à ce niveau, lors du premier tirage, ça correspond tout simplement à A1, tout simplement. Donc ça veut dire à ce niveau, on demande de calculer P de A1 sachant B1. Donc puisque B1 est déjà connu. Donc ici c'est une probabilité conditionnelle de calculer P de A1 sachant B1. Donc à ce niveau on applique tout simplement la formule des probabilités conditionnelles, donc égale à P de A1 inter B1 sur P de B1. Donc, égale tout simplement à P de A1 fois P de B1 sachant A1 sur P de B1. Donc, voici la formule de P de A1 sachant B1. Donc, on continue à ce niveau avec l'application numérique. P de A1 sachant B1 égale à... Donc, P de A1, on avait calculé ça, égale à 8 quinzième multiplié par P de B1 sachant A1. Donc, B1 sachant A1 qui nous faisait 1,5 sur P de B1 qu'on avait déjà calculé qui faisait 8 quinzième. Donc à ce niveau, si vous remarquez, on peut simplifier les 8 quinzième, 8 quinzième et il va nous rester tout simplement 1,5. Donc ça veut dire tout simplement que P de A1 sachant B1 égale à 1,5. 3. On considère l'événement R. Il a fallu exactement les deux tirages pour que les deux boules noires soient tirées de l'urne. On dit de montrer que P de R égale à 1 tiers. Donc à ce niveau, pour que les deux boules noires soient tirées de l'urne, il y a à ce niveau deux possibilités. Soit au premier tirage, vous ne tirez pas de boules noires, et au deuxième tirage, vous tirez tous les deux boules noires. La deuxième possibilité, soit au premier tirage, vous tirez une boule noire, et au deuxième tirage, vous tirez aussi une boule noire. Donc, dans ce cas, les deux boules noires sont tirées. Donc, voici les deux possibilités, là et là. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, P de R égale à P de A0 inter B2 plus P de A1 inter B1. Donc, on applique les formules des probabilités conditionnelles. Donc, à ce niveau, on aura P de A0 fois P de B2 sachant A0 plus P de A1 fois P de B1 sachant A1. Donc, et dans ce cas, on essaie de calculer 6 P de A0, ça fait 6 quinzième. Multiplié par P de B2 sachant A0. Donc, ça fait 1 sixième. Donc, 1 sixième. Plus P de A1, ça fait 8 quinzième. Donc, 8 quinzième. Fois P de B1 sachant A1, ça fait 1,5. Donc, on peut essayer de simplifier 6 et 6. Donc, ici, on simplifie 2. Ici, il va rester 4. Donc, il va nous rester tout simplement 1 quinzième plus 4 quinzième. Donc, ce qui va nous rester 5 quinzième. Donc, à ce niveau, P de R égale à 5 quinzième
peut simplifier par 5. Donc, si on simplifie par 5, on aura 1 tiers. Donc, P de R égale à 1 tiers. Donc, voici ce qui met fin à notre 7e séance, toujours sur la note de mathématiques de repère. Donc, à bientôt pour la 8e séance.